Corée du Sud, ce pays qui se développe à une vitesse hallucinante depuis une cinquantaine d'années. Et ses villes, Séoul et Busan. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers Busan. Busan, c'est une ville côtière située au sud de la Corée du Sud, dont on m'a énormément parlé. Pourquoi ? Parce que là-bas, et c'est ce que je découvrirai au cours de cette vidéo, les buildings rencontrent la plage. Et ça, quand même, je me suis dit que c'était assez exceptionnel. En plus de ça, il y avait l'air d'y avoir beaucoup de choses à y faire. Donc, on l'a mis sur notre carte et c'était parti. Ça, c'est nous. Moi et ma copine Nina. On a tout lâché pour partir en Asie. Notre premier arrêt, la Corée du Sud. Et là, on prend la route pour Busan. On n'a pas de plan, pas d'itinéraire. Juste une envie de liberté, d'exploration. Je voulais comprendre si j'avais vraiment un amour pour l'Asie de manière générale ou spécifiquement pour le Japon. Et là-dessus, la Corée fait une pierre angulaire de ma compréhension de ce que j'aime. La Corée du Sud, on m'en a toujours parlé comme un lieu qui faisait concurrence au Japon. Et en arrivant, j'ai découvert que c'était quand même très différent de comment je l'avais imaginé. Bien sûr, comme dans tout endroit, quand j'arrive, j'essaye de garder les yeux le plus ouverts et le plus neutre possible. Le but, c'est pas d'arriver avec mes propres perceptions et de les imposer sur l'endroit où je suis. J'essaye de ressentir les choses, de les observer. Alors bien sûr, on est toujours légèrement influencé ou beaucoup influencé par notre culture. Arrivé à Busan, on a pris un train qui coûtait en gros moitié prix. Il était 51 000 yens, non 51 000 won au lieu de 100 000. Et du coup on est arrivé à Busan. Franchement, il fait grave plus chaud qu'à Séoul. C'est assez incroyable. Et on va voir. C'est une autre vibe. Enfin, à mon avis, en tout cas moi j'arrive avec d'autres attentes parce qu'il y a la plage. Donc voilà. Mais voilà, on a donc décidé d'aller manger. Moi, j'aime bien arriver dans le premier resto que je vois ouvert avec des plats que je connais pas et essayer de les manger. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans ce resto. Et honnêtement, on n'a pas eu de grands traumatismes pendant le voyage. Tout s'est à peu près bien passé, on n'est pas resté super longtemps. Et donc on a mangé. Ce qui est bien avec la nourriture coréenne, c'est qu'ils vont servir différents types généralement d'assortiments. Comme le kimchi, etc., avec ton plat principal, donc pas mal de variétés, etc. Moi, personnellement, en termes de goût, c'est pas ce que j'ai préféré. Après, c'est vraiment chacun, voilà. Et c'est quand même assez piquant pour moi, pas parce que j'ai l'habitude, pour quelqu'un qui a l'habitude, c'est pas forcément piquant. C'est comme un Thaïlandais, je pense, qui a l'habitude de manger piquant. Mais par exemple, si vous n'êtes pas habitué au piquant, même si vous demandez des plats pas piquants, ça va piquer un petit peu. Alors, une chose qui m'a surpris avec Busan, c'est que c'est une ville très étendue. Pour traverser depuis la gare centrale jusqu'à où on dormait, donc là où il y a le temple qui est proche de l'eau, eh ben on a mis quasiment une heure. Ensuite, on a été dormir et le lendemain, tout simplement, on a commencé à se diriger vers les endroits qu'on voulait vraiment voir. Il y avait pour moi ce temple et du coup, sur le chemin, on s'est arrêté dans un petit café. On a aussi pris un petit matcha. Et ce café était vraiment incroyable, vraiment magnifique. Pour moi, c'était une des pépites que j'ai mis dans mes lieux favoris carrément. Parce que la vue, ce bâtiment tu peux te poser. un peu brut, je sais pas si c'est la bonne architecture, mais au milieu de l'océan comme ça, avec différents types d'espaces pour se poser, c'était vraiment incroyable. Les amis, on n'est pas sur le toit du monde ici. Le matcha. Les règles ici en Corée, c'est pas des blagues. Je me diversifie, que maman se repose sur divers sofas. Qu'est-ce que je vois? Mais c'est un petit cœur coréen. Comment je te dis? Ça veut dire qu'il doit y avoir un capteur de mouvement quelque part qui lui permet de savoir, ouais, là il y a une voix claire, je sais même pas c'est qui ces gens, mais je vois des gens, ils ont des têtes de chanteurs. Mais non, elle aimerait ça, c'est sûr. Regarde, c'est Kim Seok-jin. C'est qui?
Oh wow. Je suis vraiment... Bienvenue. Ce temple majestueux. Moi, vraiment, les temples bouddhistes et les temples de manière générale en Asie, c'est un moment où je trouve vraiment ma paix. C'est un moment que j'aime vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas se rendre compte sans y être, je pense, pas de 100%. Mais je peux passer, je sais pas, les 50 minutes assis quelque part dans un temple, à rien faire. Et ça me fait du bien. Ça peut facilement se croire. Humidité, mais un autre facteur aussi. Non, c'est quel type d'humidité? Ce qui m'a aussi vraiment surpris dans ce temple, c'est la diversité des couleurs. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir. Si vous voyez à quoi ressemble un temple au Japon, eh ben c'est quelque chose d'assez monotone en termes de couleurs. Alors ça, c'était vraiment très surprenant pour moi. Et il y avait aussi beaucoup de détails architecturaux qui étaient surprenants. Et voilà. Mais j'ai trouvé ce lieu très beau, juste un poil dommage, car il y avait des aspects où je l'ai trouvé un poil dénaturé par les tournistes. Ce qui est normal, et c'était pas non plus poussé à l'extrême. Bah, au Japon, juste. Mais voilà. Séoul, c'est pas que j'ai pas kiffé en soi. Quand tu vas payer un plat à 50 $, Ah, pu- bah, tous les restaurants sont à 40, 30. Oh là, elle est belle, hein. C'est trop chou, j'adore l'endroit. Ouais, il est super beau. Manger 5 fruits et légumes par jour. Le maïs, c'est trop mimi. Voyage, il y a que ma soeur. Comment ça, que ça quitte pas? Qu'est-ce qu'elle veut dire, ça va? Il y a que ma soeur. Oh là là. Bah, je comprends. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Oui, mais si j'ai pas envie. Oui, d'accord. Non, la skyline est ouf. Ça doit être trop beau le soir. Yo, par contre, je crame. Je peux même pas vous expliquer à quel point on crame. Je pense que je passe 10 minutes ici. Je ressemble à une lasagne qui a passé 25 minutes au four, les gars. Un poulet grillé. Poulet grillé. Et pourtant, ça fait que 2 minutes que je suis là. Hey, 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 hey. On passe de 125 degrés à 1 degré. Très jolie table. On dirait que c'est 7 étoiles. Et malgré la beauté de Busan, quelque chose commençait à s'instiller en moi. C'est quelque chose, le fait d'avoir été en Corée juste avant le Japon, où j'avais pas été depuis un moment, eh ben, j'avais une sorte d'empressement à retourner dans ce pays, sachant que je voyais très bien que du coup, la Corée n'était pas exactement ce que je cherchais. Je te dis que c'était moins poli. Tiens, un toboggan là sur le toit du... Et ce, malgré la beauté des paysages, la plage, etc., je me sentais vraiment pas à ma place et
malheureusement, ça a beaucoup influencé mon ressenti sur ce voyage et ça m'a même forcé, vous le verrez un peu plus tard, à modifier mes plans. Et la plage, c'était quand même un moment vachement particulier dans le sens où beaucoup de personnes qui étaient là, qui se baignaient toutes couvertes, toutes habillées. Alors il n'y avait pas des dizaines, enfin des centaines de baigneurs. Je sais pas si celui-là ou le train seulement, mais tout le monde se baignait quasiment habillé. Et je trouvais ça assez surprenant. Mais il y avait quand même beaucoup de personnes. Ouais. Regardez-moi ces wagons. Méga incroyable. Regardez-moi ces trains. Tout mignons, plein de couleurs. Ça donnait vraiment des paysages magnifiques. Au milieu de tout ça, on se baladait juste elle et moi. Et mes pensées. J'avais toujours plein de pensées dans la tête. Et c'est aussi pour ça que j'avais choisi de voyager. Je cherchais quelque chose. Je cherchais à me trouver, à me rencontrer. Parce que à vivre dans le quotidien, j'en avais oublié ce que c'était, s'en échapper. Et en y arrivant, j'ai compris quelque chose d'encore plus important. Plus que de s'en échapper, on a la possibilité d'y construire quelque chose. Et c'est ça que j'étais venu chercher. C'est ça que je suis venu retrouver dans ce voyage. Alors devant ce paysage, je me suis arrêté. Un instant. Et j'ai profité. C'est faux. En réalité, j'ai laissé mes pensées tourner, s'affoler et se demander qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je dépense mon argent, j'en ai pas beaucoup, ou du moins, comment je vais tenir autant de temps avec l'argent que j'ai, avec tout ce que je veux faire. Alors, j'ai pris une décision. Et le soir, en fait, on est donc rentré à l'hôtel et moi, il fallait que je fasse un appel important pour un projet que je développais. Et donc Nina est allée au café où on était le matin, qui apparemment était rempli en fin de journée au coucher de soleil. Et moi, malheureusement, j'ai loupé le coucher de soleil et je l'ai rejoint après. On s'est rejoint après et on est allé se balader un peu dans la ville, manger un petit peu. Okay. Enfin, je me suis réveillé dans la nuit, j'ai fait une insomnie et j'ai commencé à cogiter. Et donc j'ai réservé un vol pour le lendemain. On avait encore une activité qu'on voulait absolument faire. C'est les fameux spas coréens. Il faudrait que je cherche le nom, je vous le mettrai à l'écran. C'est vraiment incroyable, c'est des grands complexes avec des parties hommes, des parties femmes et une partie commune. On n'a évidemment pas pu filmer, mais c'était vraiment super sympa. On n'est pas resté très longtemps, ensuite on est allé à l'aéroport pour prendre l'avion. Et voilà, il était déjà l'heure de partir pour notre prochaine aventure, le Japon. Et ce pays, il m'avait manqué. Ça faisait 3 ans. Et c'est un pays qui m'avait mis une telle claque qu'il avait changé ma façon de penser sans même que je me rende compte. Il avait changé ma façon d'apprécier le monde. Et quand je me suis demandé ce que je voulais vraiment dans cette vie, la seule réponse qui est ressortie, c'était « Va voir. Va voir si ce pays, tu pourrais y passer plus de temps. » Et c'est donc ce qu'on a pu faire. Merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous, likez et à bientôt pour beaucoup de nouvelles aventures.